Salut à tous! Allez, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est des extraits d'un jeu Stargate Network en fait. Donc c'est pas moi qui joue, hein, je précise, j'ai pas le PC qu'il faut pour faire tourner ce jeu, qui est super bien fait. Donc c'est des extraits vidéo que j'ai chopé sur YouTube que je vais commenter. Il n'y a pas de son non plus à part ma voix du coup. Donc voilà. Alors on se retrouve directement dans la salle de contrôle du SGC. Pour ceux qui connaissent un peu Stargate SG1, hein. Vous vous reconnaîtrez bien évidemment, c'est super réaliste, c'est super bien fait, franchement, les graphismes sont absolument fous. Alors ce jeu n'est pas vraiment officiel, hein, pas du tout même. C'est pas du tout Amazon ou LMGM qui a créé ce jeu, ce sont des Français, il y a des Américains, des Anglais aussi, qui du coup ont modélisé sur plusieurs années tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est des gens amateurs, si on peut dire, qui sont quand même très très bons en développement de jeu, parce que là, quand même, nous pondre un jeu pareil avec des graphismes pareils, c'est assez bluffant pour le coup. Je suis estomaqué hein, par le réalisme des salles et tout. Alors évidemment, c'est une démo technique, hein, c'est pas vraiment un jeu à part entière. Regardez les couloirs, c'est juste la même chose que la série en fait. C'est dingue, c'est dingue. Donc le jeu est encore en cours de développement. Moi, j'espère juste qu'ils vont pas se faire striker par Amazon ou... Parce qu'Amazon a racheté la MGM, hein, vous êtes au courant, j'ai fait une vidéo sur ça sur la chaîne précédemment. Donc j'espère que Amazon ne va pas leur poser problème, ne va pas leur dire arrêtez-moi ce jeu tout de suite, vous n'avez pas la licence, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom Stargate comme ça pour créer un jeu. Donc ça serait un peu dommage, mais ça pourrait très bien arriver, parce que on sait jamais, on sait jamais. Donc voilà la salle de la porte. Donc on va passer directement à la composition de l'adresse pour se rendre sur Abydos, tout simplement. Donc vous voyez, ça se passe sur les petits ordis là. Alors il y a un clavier qui apparaît, vous voyez, c'est un clavier AZERTY, il y a tous les chiffres, toutes les coordonnées, etc. des planètes. Alors effectivement, il faut connaître les coordonnées, hein, parce que sinon du coup, bah, vous ne savez pas sur quelle planète vous pouvez aller, ce qui est un peu ballot. Donc là, directement, il va composer les coordonnées d'Abydos, la fameuse planète qui est dans le film, qu'on voit dans les premiers épisodes de la série également, à l'aide du fameux clavier. C'est super, super bien fait, franchement, bonne idée d'avoir fait ça aussi, quoi. Donc voilà, il faut faire entrer à la suite de ça, et puis voilà, la porte commence à composer l'adresse, du coup. L'animation, ouais, ça tourne et tout. Il y a la fumée, hein, comme exactement comme dans la série. On s'y croirait, franchement, on s'y croirait, c'est incroyable. Alors à la limite, il faudrait qu'Amazon il fasse un jeu pareil, comme ça, aussi fidèle, aussi réaliste. À la limite, racheter celui-là et prendre cette base-là et faire un jeu incroyable suite à ce qui est fait dès le début de ce jeu. Enfin, là, je veux dire, ils ont fait le SGC et tout, ils ont fait Abydos, ils ont fait une planète de glace aussi. Ils ont fait une autre planète qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Il y a déjà 3 planètes du coup, enfin 4 avec le SGC du coup. C'est incroyable ce qu'ils ont fait déjà. Bon là, la composition de l'adresse est un peu longue, c'est vrai. Peut-être que ça aurait pu être un peu plus rapide. Mais bon, ça fait partie aussi du charme de la série, hein. C'est vrai que c'était assez long dans la série aussi. Mais franchement, c'est super réaliste, quoi. C'est vraiment bluffant. Allez, le dernier chevron est enclenché. Enfin, enfin. C'était un peu long. Et regardez l'animation, le kawosh, puis la ligne d'horizon de la porte, hein, c'est super beau, quoi. Allez, du coup, on passe la porte des étoiles. Et on arrive directement sur la fameuse planète Abydos. Voilà, la voilà. Planète un peu égyptienne, hein, finalement. Pyramide et tout. Désert de sable. Et les petites flammes qui vont bien pour nous accueillir. Voilà, donc on se retrouve dehors. Regardez ce sable à perte de vue, c'est super beau, quoi. Les ombres et tout, des piliers. Bon, après, voilà, il y a la pyramide qu'on voit là.
Je vous ai passé assez vite fait Abydos, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas grand-chose. Ça reste une planète de sable, donc forcément, il n'y a pas grand-chose à voir, à part du sable, du coup, et la pyramide. Il y a la lune, hein, là-bas, aussi, comme dans le film, comme dans la série, évidemment. Abydos, qu'on revoit aussi dans l'épisode 22 de la saison 6, Pacte avec le diable, hein. Superbe épisode, d'ailleurs. Il y a une fusillade énorme avec les Jaffa et tout d'Anubis. C'est un des meilleurs épisodes de la série, je dirais. Donc il compose les coordonnées pour aller sur la planète de glace, là. Donc là, évidemment, c'est chaud parce qu'on voit à peine le DHD, ce qu'il y a dessus sur les coordonnées et tout. C'est vraiment fait pour les puristes, hein. Et voilà, la porte est ouverte. Et il va se diriger donc vers celle-ci pour aller vers la planète de glace. Allez, il faut passer la porte, monsieur. C'est bon, voilà. Et là, on passe d'une planète désertique avec du sable à perte de vue à une planète de glace, du coup. Il n'y a que de la glace, des sapins, plein de neige. Regardez, vous voyez la brume, hein, qui fait son petit effet aussi. L'espèce de brouillard et tout. Ouais, les roches sont plutôt bien faites aussi. Les arbres, sympathiques. Franchement, il y a un beau potentiel, hein, dans ce jeu. Alors évidemment, ils en sont loin d'avoir un jeu complet, hein. Ça reste un truc technique pour l'instant. Il n'y a pas d'autres personnages ou quoi, il n'y a que nous. Ça reste un jeu dispo gratuitement en téléchargement. Je vais vous mettre le lien en description d'ailleurs, pour ceux qui veulent essayer. Mais franchement, il y a un potentiel incroyable. Donc est-ce qu'ils pourront, sans trop de moyens, faire un vrai jeu? Ça va prendre des années, je pense, malheureusement. À moins qu'Amazon mette son nez là-dedans et qu'ils les aident, qu'ils reprennent à leur compte le jeu, mais bon, là, il s'est un peu planté dans les coordonnées. Pas simple en même temps, il faut vraiment connaître par cœur les coordonnées, sinon, bah, t'es coincé sur la planète, en fait. Donc compliqué, quoi. Il faut pas se tromper en appuyant sur les touches aussi, hein. Tac, la porte s'ouvre. Et on va aller sur la dernière planète, du coup, avant de se quitter. Il reste 2 minutes à peu près. Je crois que cette planète-là, c'est vraiment la plus bluffante, en termes de graphisme et tout. Et hop, les textures qui apparaissent un peu au moment où il arrive. Vous voyez l'herbe, comment elle est bien faite, quoi. C'est assez fou, hein. Puis la porte, même, elle est propre, quoi. Et regardez ce qui apparaît. Pour ceux qui connaissent Target Atlantis, un puddle jumper qu'on peut même piloter. Incroyable. Super réaliste, lui aussi. Donc il va le piloter, d'ailleurs. On va faire un petit tour avant de se quitter. Vous avez les commandes à droite. Et vous pouvez même, du coup, avancer, reculer, etc. Roulis, tangage. Super précis. Vous pouvez même déployer les réacteurs. Il va le faire dans quelques instants d'ailleurs, il me semble. Voilà. C'est super, il est super bien fait le vaisseau aussi, hein. Franchement, mais c'est fou quoi. Dire que ce sont des gens amateurs qui ont fait ça, mais c'est incroyable. Le moteur graphique est digne des jeux AAA quoi en fait. Superbe, superbe, franchement. On a hâte que ce jeu avance plus, qu'il soit terminé et tout. Parce que là, il y a un potentiel incroyable. Voilà, donc après, voilà, il pilote, et puis il reste quelques secondes. Il va atterrir, et puis voilà, on va se quitter là, du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce jeu va prendre de l'ampleur et qu'il va être, on va dire, détecté par Amazon et qu'ils vont les aider à développer plus en profondeur ce jeu, et qu'ils vont pas porter plainte contre eux pour avoir utilisé la licence Stargate, du coup, sans autorisation. Bon, on verra bien. Je vous laisse. Bye bye.